No, I've actually always found something to be very true, which is most people don't get those experiences because they never ask. I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help. I always call them Ce up. monsieur, c'est Steve Jobs. Me demandez pas plus d'informations sur lui. Je sais pas qui c'est. Je sais juste que 6,3 millions d'entre vous ont été intrigués par son point de vue sur l'échec. 6,3 millions de gens qui cliquent sur une vidéo d'1 minute et 42 secondes pour regarder cet homme donner le conseil que tes parents te donnent quand tu veux quelque chose. Demande. Je connais pas ce mec, mais surtout je le déteste. Parce que j'ai fini par le suivre, son conseil. Marie-Dominique, 73 ans. J'aime lire et puis je fais du sport. Julia, 20. Je suis une étudiante étrangère des États-Unis et j'étudie à Rochefort. Moi je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans. Et moi Nina, j'ai 22 ans. Moi j'adore la mode. Et moi pareil, j'adore la mode. Recommencer. Failure is very natural. J'ai peur de l'échec. Procrastination et peur. Bon, je travaillais déjà donc dans mon travail, mes enfants, l'éducation de mes enfants. Et puis, écoutez, ma propre vie, ma santé. Quand vous allez bien, vous êtes bien avec les autres. J'étudie en l'école militaire des États-Unis and in 1 year I graduate, and then this summer I have training and I have to take care of new students, new people in my school. Last responsibility is to just be a good person. La carrière et tout, évolue dans ma vie perso, une vie professionnelle, responsabilité, avoir les moyens financiers de partir un jour et de découvrir autre chose, quoi. Moi c'est plus responsabilité financière, je dirais. Parce que c'est ça la boucle de on a un taf, donc on peut être stable à payer notre propre loyer et tout quand on n'a pas d'aide d'autres personnes à part nous-mêmes. Et donc du coup cette peur parce que c'est plus des chemins différents, soit de la confusion de vouloir continuer dans un truc stable et par chance avoir le contact qu'il faut pour évoluer, ou la peur de reprendre ses études. Mais moi c'est plus la peur financière de je me lance dans quelque chose. Je pense comme plein de gens faire un crédit et au final de ne pas s'en sortir, donc peur de l'échec, de entreprendre quelque chose et au final d'être bloqué. Échouer, non, parce que je trouve que mes filles ont réussi. J'ai tout fait pour qu'elles soient indépendantes, autonomes. C'est le seul regret que j'ai, peut-être, c'est ça. C'est de ne pas avoir poussé mes études plus loin. For my training this summer, I did not ask for that job. I really did not want because it's very stressful. And I think there are many other people who are qualified to do that job. Like they should have been chosen over me. So I'm scared of not being the best I can be for myself, but also all the new people coming in because they deserve the best experience. De viser un peu trop, c'est-à-dire d'avoir tout en tête de ce que tu veux faire et tout, mais de ne pas savoir quel step prendre pour y arriver. On peut le réparer en fait. Je pense qu'on peut aller dans le sens contraire en y réfléchissant, en se repositionnant vis-à-vis de nous-mêmes déjà et des autres, et je pense qu'on peut changer la donne, oui. If you say it's okay to fail to someone else, you have to say it's okay for yourself. On est capable de tout en fait. Ouais. Il faut réussir à passer ses peurs et prendre son temps. Pas avoir peur de l'échec et prendre le temps qu'il faut. Et arrêter de se comparer aux autres. Comment réagir à un accostage? Crier. Non, pas vous. Non, plus. Ah, oublié. Savoir se faire connaître par un individu externe. Mais je connais personne, moi. Si, moi. Cet individu ne connaît pas Anna. Néanmoins, il a pressenti l'urgence de la situation et a décidé de jouer le rôle de l'ami. Mais c'est qui elle? Non! Pourquoi tu cries, toi? Parce que je viens de me faire accoster.
Savoir se faire connaître par un individu externe. Salut Mathilde. Moi c'est Anna en fait. Oh, qu'est-ce que t'as grandi. Ne pas trop abuser sur le lien affectif. Oh, que t'es moche. Trouver un juste milieu. Joyeux anniversaire, ceci est pour toi. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai besoin de vous. Mais je vous connais pas. Moi, je vous connais très bien. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais un bouquet pour un décès. Bonjour! Vous souhaitez vous loger à prix réduit à proximité de votre lieu d'études? N'hésitez plus, le carré neuf est ce qu'il vous faut. Avec sa cuisine tout équipée... Ah non. Où ça? Ah, donc vous prenez le couloir, là, et à droite, voilà. Commune, tout à fait. Des plaques et des éviers. L'accès à l'eau potable... Potable, oui. Potable. Le goût de mégot. Oh, ne serait-ce pas plutôt votre petit déjeuner d'artiste en devenir qui en est la cause? Le fameux Café Club crise existentielle. Souvenez-vous, les devoirs sur table, Les oraux. les stages, l'extrême droite qui arrive au pouvoir. La rose blanche, c'est la pureté. Blanche, immaculée, intacte de tout échec. Manque de bol, ces roses ont été tenues par un bonhomme vêtu tout de noir. Son idée à lui, c'était de résoudre l'échec. Alors, on peut dire qu'il a réussi, pas vrai? Non, Non, parce que pour lui, ces roses, c'est pour un décès. voilà, ces roses, c'est pas la solution, c'est l'abandon. Il fait le deuil de son projet. Peut-être que je peux retrouver quelqu'un. Donc là, on est à la première étape, le déni. Quelqu'un de plus sensible que cette foutue Anna. Deuxième étape, la colère. À moins qu'elle ait une sœur. Graphiste aussi. Le marchandage, c'est la troisième. Ensuite, c'est ma préférée, la dépression. Waouh. Bon. Et là, il est censé être dans l'acceptation. Peut-être que... Ah ouais, non, du tout. Bon, le temps qu'il se fasse à l'idée, on va aller voir Anne. Salut, Hey, alors, ça va toi? ça va? Cool. T'as des séquelles depuis le projet? Son reportage là? Sur moi? Bah un peu. Un peu. Tu sais, souvent, on se pose la question de si on a un échec. Ben là, il y a un mec en costard qui a déboulé dans ma vie pour me dire de un que oui, et de deux que j'avais pas assez d'amour propre pour refuser qu'on fasse une étude filmée sur mon cas. Ah oui, quelques séquelles en effet.
Il t'a dit pourquoi il a flashé sur moi? Bah, pas vraiment. Parce que tu persistais. Hein? Parce que tu cherchais aussi une solution à l'échec. Comment ça? T'étais dans le mal. Comme moi. Je l'ai vu dans tes yeux. Et pourtant, t'étais droite comme un i. Tu persistais. T'as pas rangé l'échec sur le côté, puisque ça doit faire 3 ans que tu restes dans le domaine des petites commissions. Tu creuses dedans en te disant qu'au bout, Il y a une sortie. une solution. Tu penses? Qu'on est pareil, oui. Je crois bien que ça, c'est l'acceptation. Salut Martin.